Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul. J'ai craqué sur la collection Sokai So Flowers. Je sais que je ne suis pas la seule, j'ai vu plein de commentaires partout comme quoi vous étiez fan de cette collection. Eh bien, je vous comprends, plein de belles choses. J'ai acheté cette collection chez Ephemeria, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai sous ma vidéo le lien du site internet avec également le lien vers directement la rubrique où se trouvent tous les achats que j'ai faits. Donc voilà, je vais découvrir ça avec vous en détail parce que voilà, j'ai ouvert mon paquet et puis vous le savez bien, moi j'ai très vite envie de tamponner toutes ces merveilles, mais pour ça j'ai d'abord envie de vous les montrer. J'ai enlevé les petits sachets plastiques, ils sont là, ça fera moins de reflets dans la vidéo. Alors, je vais commencer par les tampons. Je suis une fan de tampons, je vais finir par ne plus savoir où les mettre, mais comment ne pas craquer. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a des idées de composition à l'arrière de la planche. Donc, regardez, exemple de réalisation. Ce que j'aime bien également, c'est que vous avez ici la référence avec le début de la collection et puis T3. Donc, ça veut dire que lorsqu'on veut tenir à jour les planches qu'on a, les produits qu'on a, j'aime bien quand il y a des numéros en fait sur les planches. C'est parfois plus facile que des noms, mais il y a les deux. Donc, vous avez ici style. Alors, style de vie, je pense qu'il y a une petite erreur ici dans le nom, mais c'est pas très grave. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Des belles grosses fleurs comme ça, je les trouve vraiment magnifiques, une un peu plus grande que l'autre. Vous savez, mais je vais sûrement vous le répéter quand on va regarder les planches, c'est que j'aime bien quand il y a des tailles différentes. Ces fleurs sont super fines, je vous montrerai quand j'aurai tamponné, et puis nous allons faire une création ensemble. Vous savez que j'aime beaucoup les vidéos où je vous montre des produits, mais où je les utilise également. Alors, les petits textes en français, vous avez style de vie, photographié, empreinte de sérénité. Vous avez le retour des beaux jours, la nature qui s'éveille, douceur de l'instant et profiter de la nature, la regarder s'épanouir, en garder tous les parfums. Donc voilà la première planche sur laquelle j'ai craqué. Alors il y avait beaucoup de produits dans la collection, j'en ai acheté pas mal, j'ai pas craqué sur un pochoir, je pense que j'ai pas craqué sur un dice. Bon, j'ai presque toute la collection en tout cas. Ça ne m'arrive pas tout le temps de craquer sur l'entièreté, mais ici elle est tellement magnifique. Alors ici c'est la T1 et c'est Sérénité. Alors qu'est-ce qu'on a dans Sérénité? D'abord on a un exemple de réalisation. Le papillon là, il est magnifique et si je me trompe pas, oui, j'allais dire, il y en a un autre ici, un plus petit. Donc voilà, vous avez une belle rose, vous avez ici une fleur de lys qui est assortie, vous avez le dice ici que je vais vous montrer après. Voilà, plein de belles choses. Alors, regardons un petit peu. Donc de nouveau là, deux fleurs avec une plus petite que l'autre. Donc il y a des dice aussi ici pour aller avec les fleurs, c'est top. Alors, j'ai la journée sera belle. Cela ressemble au bonheur, sérénité, escapade, quiétude. Alors ce que j'aime bien aussi, je vous ai dit que j'aimais bien quand les cachets étaient de tailles différentes dans les fleurs, dans tous les sujets, mais également pour les textes. Je pense que parfois on a besoin de quelque chose d'un peu plus grand et puis parfois des plus petits mots. À n'en pas douter, à n'en pas douter, à n'en pas douter. Donc voilà, non, je la trouve vraiment magnifique. Bon, forcément, si je l'ai achetée, c'est que je l'adore. Alors ici, vous avez également un exemple de réalisation, envie de liberté. Ça va être très chouette de pouvoir faire comme ça des beaux bouquets de fleurs. J'admire comme ça la réalisation qui est à l'arrière. Et puis il y a toute l'équipe créative qui va vous montrer plein de belles choses. De nouveau plein de belles fleurs. Moi j'ai beaucoup craqué ici de nouveau pour le petit papillon. J'aime beaucoup ici aussi la végétation. Enfin j'aime tout. Et puis les textes, j'ai fait un peu moins attention, une touche de poésie, une touche de poésie, une touche de poésie. Donc c'est comme ici, on a plusieurs mots l'un à la suite de l'autre, ça nous permet de les utiliser séparément, mais également pour faire comme ça une petite frise. Et c'est lien naturel et c'est la T2. Vent de légèreté, envie de liberté et lien naturel. Donc c'est voilà, c'est le mot de la planche qui est mis ici en évidence. Donc je vous ai montré mes 3 planches de tampons et puis les dice. C'est vrai que j'aime beaucoup les tampons, mais les dice c'est quelque chose de très chouette aussi. Alors ici, vous avez ici feuillage de la collection. Et voilà ce que ça donne. Alors j'aime beaucoup quand il y a comme ça des petits pointillés qui vont permettre comme ça de donner une impression sur la découpe. Donc j'ai hâte de tester, j'ai hâte de vous montrer. Je vais sûrement faire plusieurs couleurs.
Et puis vous savez, je remplis une boîte et puis ça me permet de m'inspirer quand je dois faire une création. Alors ici, vous avez fleur de lys. Alors là, franchement, j'ai déjà vu sur une création, c'est tellement fin. Alors vous avez les tailles, c'est vrai que de temps en temps, quand je fais mes vidéos, je vous donne les tailles. Et là, il est marqué 8,5 de hauteur. Là, il est marqué 8 cm de hauteur. Donc vous voyez, on est plus ou moins sur le même gabarit. Et puis, vous avez les anémones de 3 cm à 6,7. Donc vous voyez, là, j'ai pas enlevé les plastiques parce que je voulais rien perdre. Attendez, je regarde. Ah, et alors, ce qui est vraiment bien, c'est que chaque fois pour chaque... Ah, ça, j'avais pas fait attention. Vous avez les deux ici. Ah, je vais tester ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'il montrait comme une ombre comme ça. Ah ben ça, j'avais pas du tout fait attention. Ah, c'est très sympa ça. Pour pouvoir mettre une couleur derrière. Ah, c'est cool. Bah, quand on craque déjà sur quelque chose, mais qu'en plus, il y a quelque chose en plus que vous n'avez pas vu, c'est encore plus chouette. Donc, les anémones. Super, hâte de tester, hâte de vous montrer, ça sera juste après. Alors, celui-ci, c'est un vrai coup de cœur. Alors, non, tous les autres aussi, mais c'est vraiment quelque chose que je me dis, on peut faire plein de choses. Donc ce support rond comme ça, il peut servir à venir se caler comme ça derrière des personnages, derrière de la végétation. Il peut servir de support pour faire des créations. Je trouve ça vraiment super original. Alors j'adore tout le reste aussi, mais ça reste des fleurs. On en voit souvent des fleurs et de la végétation. Elles sont superbes, ces découpes. Mais ça, c'est quand même super original, comme ça, des couronnes. On va pouvoir faire des couronnes fleuries, on va pouvoir faire des couronnes à n'importe quelle période de l'année, même à Noël, le récupérer. Moi, je suis beaucoup à la recherche comme ça de produits qui vont me servir à de nombreuses reprises, parce que si c'est pour juste utiliser une fois, c'est un petit peu dommage. Il y avait un autre dice avec un oiseau que j'ai pas pris, mais celui-ci, il est tout mimi. Et comme ça, je pourrais quand même rajouter un petit oiseau. Donc non, je suis contente. Et puis 2,5 cm à 10 cm de hauteur. Je vais vous tester ça également dans plusieurs couleurs. Et puis ce masque, il est topissime. Donc la référence, donc c'est les fleurs sauvages. Et pour l'instant, j'aime un petit peu plus utiliser des masques que des pochoirs. Bon, je pense que c'est par période et puis c'est par rapport au coup de cœur. Il y avait un autre masque, peut-être que je craquerai un petit peu plus tard. Mais celui-ci, je le trouve mais tellement fin, tellement magnifique. Je vais l'utiliser avec des encres, avec des sprays, bon, avec toutes les techniques qu'on peut faire avec des pochoirs. Donc voilà, trop contente. Alors, je vais aller super vite ici parce que je vous ai dit dans une autre vidéo, je vous avais montré que j'avais reçu de Ephemeria dans mon colis d'été les papiers. Donc, je vous montre très vite des petites cartes de Project Life bien pratiques. Vous avez 7 feuilles à l'arrière. Chaque fois, les feuilles sont numérotées. Donc, ça, c'était la 6 que j'ai mis à l'avant pour vous montrer. Vous avez ici, évidemment, tous les rappels de la collection. C'est la feuille numéro 1. Les couleurs sont magnifiques. Et puis, vous avez des choses un petit peu plus unies comme ça. Je vous les montre très vite. Hein. De toute façon, vous les avez sûrement vu passer. Le combo de couleurs de la collection est vraiment magnifique. Maintenant, vous pouvez tout à fait changer. J'aime beaucoup les feuilles en noir et blanc. Donc voilà, il y a celle-ci aussi. Oh, les papillons, ils sont trop beaux. Et puis, vous avez encore celle-ci. Et puis, Ephemeria m'avait envoyé aussi 2 cardstocks comme ça pour aller avec la collection ou pour peut-être faire un mini. Et puis, vous avez aussi, mais ça c'est séparément, la possibilité d'acheter des petites cartes de Project Life. Elles sont en double, comme ça vous pouvez utiliser les deux côtés. Moi, j'ai reçu un exemplaire de chaque, des petites étiquettes, des mots. Et puis, ce que j'aime beaucoup comme ça, c'est des petites bandes de papier. Vous avez également comme ça des petits mots qui peuvent se mettre un petit peu partout. Là, on a des chiffres et on a également des ronds. Je pense que j'utiliserai plutôt ce côté-là. Et puis, on a des tickets. Et on a des appareils photo. Ça, d'autres collections, j'en ai déjà pas mal. C'est vraiment super chouette. Là, ça va être dur de choisir. Bon, je ferai moitié-moitié ou je rachèterai peut-être. Je ne sais pas. Donc voilà, les petites cartes, je vous montre un peu plus. Voilà, donc j'ai plein de choses pour créer. Donc vous le savez, je vous l'ai encore dit tout à l'heure, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tamponner, je vais détourer, parce que oui, maintenant, j'ai tendance à détourer avant de colorier. Colorier, coloriser, enfin, normalement ça se dit colorier, mais j'ai tendance à dire aussi coloriser. Et puis je vais également faire des découpes, enfin voilà, je vais faire plein de choses et puis nous allons réfléchir ensemble pour faire une création. J'ai choisi comme support la Memory Dex. Je vais en faire 2 avec la collection de chez Sokai. J'ai découpé dans 2 cardstocks, un mauve et un bleu, un rectangle de 8,5 sur 10,5.
J'ai également coupé du papier de chez Sokai avec ces grosses fleurs noires et blanches. Je les trouve vraiment super jolies. Et là, j'ai découpé deux rectangles de 8 sur 10 cm. Donc, il y a un demi-centimètre de moins pour pouvoir justement donc mater le papier. Alors, je vais également utiliser un applicateur avec de l'encre noire pour passer ici tout autour du papier pour bien faire ressortir ce papier. Alors, ça m'arrive régulièrement quand je fais des memory decks ou des marque-pages ou même des ATC d'utiliser un fond noir, mais là, je me suis dit que ça allait peut-être être un petit peu trop triste. Et comme Ephemeria m'a envoyé ces deux beaux cardstock, je me suis dit que c'était l'occasion de les utiliser. Donc voilà, je vais faire le bord noir, je vais coller sur le fond cardstock. Je vais utiliser soit une perforatrice, soit un dice pour faire les trous Memory Dex pour pouvoir le mettre sur le support. Alors là, c'est important aussi de savoir si vous allez accrocher par-dessus ou par-dessous. Ça dépend de votre rangement Memory Dex. Il ne faut surtout pas se tromper. Je vais faire tout ça et je vais vous montrer. J'ai fait le petit bord noir autour du papier de chez Sokai avec un petit applicateur et de l'encre noire. J'ai ensuite collé avec du double face le papier sur le fond, un bleu et un mauve. J'ai choisi le côté un petit peu structuré plutôt que le côté lisse. Maintenant, je vais faire les trous pour la Memory Dex, pour la transformer en Memory Dex. Pour cela, moi j'ai une perforatrice comme ça de chez Vasen Creative. Chez Ephemeria, je sais qu'ils vendent des dice de chez DIY&C, notamment un petit dice qu'on peut mettre ici au-dessus pour faire la découpe pour transformer en Memory Dex. Et en plus, dans ce lot de dice, il y a plein de petites bordures. Donc, je ne sais pas encore si moi je vais craquer parce que c'est vrai que j'ai cette perforatrice, mais en même temps ça prend beaucoup moins de place et en plus il y a d'autres choses qui sont vendues avec. Donc je vais y réfléchir. En tout cas ici ce que je peux encore choisir c'est de faire les trous dans un sens ou dans l'autre. Donc ça je vais y réfléchir également. Moi ce que je fais c'est que je les mets dans un Rolodex. Alors je vous le montrerai sûrement à la fin de la vidéo. Et donc moi ça pend, donc ça veut dire que les trous doivent être au-dessus. N'oubliez pas que si vous mettez, alors il y en a certaines qui fabrique une espèce de petite caisse ou un petit album pour les mettre. Parfois, c'est le contraire, c'est dans l'autre sens qu'on le fait. Donc ça, c'est vraiment à réfléchir. Lorsqu'on fait des échanges Memory Deck, c'est très important de demander à la personne avant comment elle les range ou bien d'échanger seulement avec des personnes où les trous sont au bon endroit. Ça, c'est à voir. Moi, personnellement, pour l'instant, je les stocke sur mon Rolodex. J'ai un Rolodex blanc pour mes créations et puis j'en ai un noir pour lorsque je fais des échanges. Donc voilà, je vais faire les trous. Je vais réfléchir à la composition et je vais vous montrer ça. Je n'ai pas attendu la fin de la vidéo pour vous montrer mon Rolodex. J'ai déjà plusieurs Memory Dex dessus, notamment des défis qu'on a fait pour le NSD sur le groupe des croisières de DIY&C. N'hésitez pas à nous rejoindre sur ce groupe. Franchement, on s'amuse beaucoup à faire plein de défis. Donc voilà, je vous attends sur le groupe. Et je vais vous montrer qu'on peut donc accrocher comme ça, hop, les petites Memory Dex. Et donc dans mon Rolodex, pour moi, c'est mieux de faire les trous au-dessus. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Dites-moi aussi, j'en profite, si vous avez envie que je refasse des blabla de cri-cri, parce que c'est vrai que notamment vous montrer les créations du NSD, parler avec vous de plein de choses, c'est vrai que ça me manque beaucoup, donc dites-moi en commentaire, puisque vous savez que j'adore vous lire, si vous avez envie que je refasse ça, le blabla de cri-cri. Alors je ne sais pas si ça sera le lundi comme avant, je suis sûre que ce ne sera pas chaque semaine, mais je me dis que un par mois, ça pourrait être sympa, j'ai l'impression d'avoir plein de choses à vous dire. Je vais travailler sur la composition de ces deux Memory Dex en parallèle et pour cela j'ai préparé plein de découpes. Alors c'est dans une boîte de chez Soluscrap, donc des découpes, des tamponnages que j'ai déjà détourés, que j'ai pas encore colorisés et donc voilà, je vais réfléchir à ce que je peux faire avec tout ça. J'ai déjà collé pas mal de choses, de la végétation, des bouts de cercle. Je vais maintenant rajouter les textes, les petits oiseaux. J'aime beaucoup les cachets de cire avec le petit papillon dessus. C'est du papier, mais c'est très sympa. Par contre, je vais utiliser de la vraie cire dorée ici sous forme de dots. Voilà, j'ai encore quelques petites choses à coller. Changement d'angle pour vous montrer les deux Memory Dex. Alors la première en bleu, vous avez le faux cachet de cire en papier, mais que je trouve qui donne super bien avec le papillon, le mot happiness, le So Flowers, ainsi que le petit oiseau, 3 dots en cire dorée de chez DIY, une petite étiquette
plein de végétation et alors cet arc de cercle comme ça que je trouve très joli, que vous avez et en doré et en bleu ici sur le côté. Voilà, je vais la déposer ici sur le côté et je vais retirer ici celle qui est sur le Rolodex. Donc on est dans des tons ici mauve. Vous avez cette fois-ci le petit oiseau qui est en doré. Je trouve que ça donne pas mal non plus. Vous avez de nouveau le rappel du doré avec les dots en cire. Profitez de la nature. Vous avez à nouveau le petit cachet de cire mais version papier avec également un papillon. Les arrondis, franchement, j'ai vraiment envie de les utiliser dans plein de créations parce que je trouve ça vraiment top, top, top. Alors, je vais raccrocher. Hop, attendez, je vais m'aider de la deuxième main, ça sera plus simple. Je raccroche une, je raccroche l'autre. Hop, voilà, on a les deux Memory Dex qui sont sur le Rolodex. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous mettrai tous les liens des produits de la boutique Ephemeria en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!